Bonjour, Euh, bienvenue dans ce vlog note numéro 3. Alors il va être consacré aux trouvailles du mois de janvier 2020. Ça devrait être rapide, hein, juste 7 albums au format vinyle et puis 31 CD. Ah ah ah, j'en vois qui commencent déjà à pâlir derrière. Bon, rassurez-vous, j'ai fait une petite sélection, d'abord pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et puis bon, en fait, parce que toutes mes acquisitions ne sont pas forcément mémorables. Il faut savoir que les CD, par exemple, ont tous été achetés dans une ressourcerie à proximité d'Aix-en-Provence, hein, et à des tarifs défiant toute concurrence, hein, 3 CD 2 euros, 5 CD 3 euros. Donc il arrive forcément que je tente des achats qui parfois ne sont pas concluants, pour tout dire, pas forcément à mon goût. Alors, juste une petite parenthèse avant de commencer, hein. Dans cette ressourcerie, entre décembre et janvier, j'ai acheté 32 albums du label bordelais Talitre. Tous neufs, tous encore scellés. Tout un lot était arrivé chez eux en don, hein, bien sûr. C'est pas, ils n'ont pas acheté, hein. Pas loin d'une bonne centaine, avec des albums souvent en plusieurs exemplaires. Bref, je pense que j'ai fait une belle affaire avec des albums plutôt sympas, hein, et même certains qui sont même très très bons, hein. D'ailleurs, je crois ne pas en avoir oublié un seul. Il reste encore des doublons, des triplons que j'ai laissés, hein. Mais il y avait vraiment des chouettes albums. Euh, D'ailleurs, je me demande comment ce lot est arrivé ici à Aix-en-Provence, hein, surtout qu'un collègue de forum m'a dit qu'il en avait trouvé lui aussi dans le Finistère, scellé et neuf, du même label. C'est bizarre, non, hein. Alors si quelqu'un a une idée du pourquoi, ça serait sympa que vous mettez ça en commentaire, hein. Ok. Bon, commençons, c'est parti. Alors, le premier album que je vous présente est un album de jazz, Don Cherry, enregistré en 1966, le Live in Hilversum. Alors, euh, je l'ai trouvé cet album, hein, chez mon bouquiniste à Aix-en-Provence pour 6,50 €, hein. Il est paru sur le label alors que je lise, DBQP, qui semble quand même être un label spécialisé dans les bootlegs, hein, puisque cet album, quand on va sur Discogs, cette version-là de l'album est interdite à la vente. Alors, Don Cherry, hein, c'est un trompettiste ou cornettiste, hein, comme on dit, plutôt réputé, hein, qui a joué avec les plus grands, hein, Ornette Coleman, Albert Ayler, Steve Lacy, Charlie Haddon, hein, donc du beau monde, hein. Et son jazz est un mélange de bebop, de free jazz, et dans lequel il a insufflé des, des influences moyen-orientales, africaines et indes. Là, cet album, franchement, est un super album en public, hein. Alors, petite particularité, quand on lit les notes au dos, là, voir la composition du groupe qui accompagne Don Cherry, il y a quelques petites erreurs, hein. On y retrouve effectivement au saxophone Gato Barbieri, hein, qui n'est pas n'importe qui, mais par contre, les musiciens qui sont notés à la basse et à la batterie ne sont pas les bons, hein, puisque à la batterie il s'agissait de Aldo Romano et alors le nom m'échappe, de Bo Stiff à la basse. Alors il semblerait que, pour la petite histoire, les deux musiciens qui sont marqués à la basse et à la batterie auraient dû pouvoir accompagner Don Cherry en Europe, mais malheureusement ils n'ont pas pu venir, donc ils ont été remplacés au pied levé par Aldo Romano et Bo Stiff, mais ça donne quand même un album absolument somptueux, du free jazz de très très haute volée, hein. Super album, quasi neuf quand je l'ai trouvé à- chez mon bouquiniste, hein. Voilà pour le premier album, Don Cherry. Alors j'essaierai de vous mettre au moins un lien. euh,
dans la description, puisque j'ai pas réussi à trouver d'extrait sur internet de cet album. Et puis, bon, je ne l'ai pas, comment dire, je ne l'ai pas sur mon ordinateur, hein. Voilà. Hop, premier album présenté. On va passer au suivant. Alors, Étron fou, le loup blanc. Alors, c'est un album de 76. L'album s'appelle Battelage. Et là, il s'agit de la réédition par le label Replica qui a été faite en 2013. J'ai trouvé cet album chez mon disquaire, hein, un prix disquaire, là, hein, on va pas se mentir. Étron fou le loup blanc était un groupe phare de la scène rock française underground, hein, entre les années en gros 73 à 80, hein. Et on est là avec ce groupe, hein, c'est un pressage tout à fait banal, hein. On est avec ce groupe dans un mélange totalement, comment dire, détonnant et iconoclaste, hein, de musique, genre presque musical, free jazz, rock psychédélique, hein. Il s'agit là de leur premier album. Et d'ailleurs, on entend tout de suite leur patte, hein, complètement barrée, complètement détonnante, hein, puisque le premier titre dure quand même 18 minutes et il commence de façon très sucrée, presque mielleuse avant de partir en couille, comme on dit, hein, avant de partir totalement barré, totalement expérimental, enfin voilà. Si vous ne connaissez pas ce groupe, je vous encourage à le découvrir. Je vais essayer là de vous mettre un extrait dans la vidéo. Après, on verra bien si YouTube accepte cet extrait. Voilà pour les deux albums vinyles que je peux vous présenter, les autres que j'ai trouvés n'ayant pas forcément grand intérêt. Alors, après les vinyles, les CD. J'ai fait dans ma ressourcerie de prédilection à côté d'Aix-en-Provence, hein, quelques achats de CD, une bonne trentaine, hein, au mois de janvier. Donc j'ai quand même fait une petite sélection, hein, pour pas non plus faire une vidéo qui risque de durer 3 heures, hein. Donc j'en ai sélectionné 4. Et on va commencer par cet album, hein, un groupe originaire de Marseille qui s'appelle Cowboys from Outer Space, hein, et l'album s'appelle Chock Full Of. Alors, c'est un groupe quand même assez ancien. Marseille n'est pas qu'une ville de rap, hein. Marseille est aussi une ville très rock, euh, très rock et très punk, hein, avec notamment entre autres ce groupe, hein, qui tourne depuis plus de 20 ans, hein. L'album d'ailleurs date de 2000, hein, et c'est un album qui entre autres a été produit par Lucas Trouble, qui était membre d'un groupe de garage rock très réputé à l'époque, hein, qui s'appelait les Vietnam Vétérans. Je vous conseille de faire quelques recherches sur ce groupe Vietnam Vétérans, hein, vous verrez, c'est quand même plutôt bon. Et là, on est vraiment dans un garage rock aux influences assez intéressantes, hein. On va parler par exemple du Gun Club, de Pussy Galore, Blues Explosion, hein. Et ça donne un album totalement primitif, totalement rock, hein. Pas de prise de tête, pas de psychédélisme, mais vraiment du rock, du garage rock pur et dur, brut de décoffrage. C'est vraiment un album vraiment très sympa, vraiment, ça dépote vraiment bien. Ça dépote vraiment bien. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé, d'autant que j'ai vu ce groupe en concert l'année dernière, hein, sur Aix-en-Provence, hein, un petit concert, hein, puisque c'était des concerts hommage à d'autres groupes, à un autre groupe de la région, hein. Et les Cowboys from Outer Space étaient là pour justement participer à cet hommage. Voilà, Cowboys from Outer Space, l'album Chock Full Of. Alors, le second album que je vous présente, c'est un groupe français qui s'appelle That Summer, et l'album s'appelle Clear. C'est un album qui date de 2005. Pour la petite histoire, c'est un des albums du label Talitre que j'ai trouvé à ma ressourcerie, hein, et j'ai enfin eu
peut-être le fin mot de l'histoire hein, sur la présence de ces albums. Et il semblerait que le label ait fait un déstockage et envoyé à quelques ressourceries qu'ils ont sélectionnées eux-mêmes, à chaque ressourcerie une centaine d'albums. Donc c'était le cas et je vous avoue que j'en ai largement profité. Donc voilà, That Summer. Alors, c'est un groupe qui fait un petit peu, c'est un petit peu un peu électro, un peu acoustique, une ambiance, une atmosphère un petit peu sombre. Hein. On pourrait y retrouver peut-être les influences de Joy Division ou Dead Can Dance, toute proportion gardée. Hein. Voilà, donc c'est un mélange à la fois clair, à la fois obscur, et des sonorités à la fois urbaines et à la fois apaisées, presque pastorales. Hein. C'est un album très agréable à écouter, rien d'expérimental, comment dire, rien d'avant-gardiste, hein, mais c'est un joli album de pop électro. Alors, l'album suivant que je voulais vous présenter, c'est un album de Will Samson, Samson, S-A-M-S-O-N, je ne sais pas comment ça se prononce, hein. Welcome Oxygen. Encore pareil, hein, encore un album du label Talitre. Hein. Je ne sais pas exactement quelle nationalité est ce musicien. Hein. Et là, on est dans un album, c'est son troisième album apparemment, tout pareil, avec une orchestration assez simple, voix guitare, guitare acoustique, violon, euh, et une folk un petit peu rock, mais un petit peu apaisée. On n'est peut-être pas loin de Nick Drake, mais peut-être en moins sombre. Hein. C'est vraiment, c'est pareil, hein, c'est pas de l'expérimental, c'est pas de la de l'avant-garde, hein, mais ça reste une musique et un album très agréable à écouter, hein, vraiment. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre, si je peux, hein, des extraits de ces albums, si c'est possible, hein, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Voilà, et le dernier est peut-être un petit peu plus original. Hein. Il s'agit d'un album de Grand Moon Lele. L'album s'appelle Soleil. Alors, Grand Moon Lele était un chanteur réunionnais. Hein, c'était un des symboles, ce qu'on a appelé la musique, le maloya. Hein, c'était la musique des esclaves hein, qui a longtemps été interdite par l'État français de 46 à 62, hein, parce que pour des raisons tout simplement liées à une forme de colonialisme. Hein. On est un petit peu on est vraiment dans une veine très tribale, beaucoup de percussions qui dominent, hein, très ancré justement dans les racines, hein, dans les racines de cette musique de la Réunion, hein, avec toute la souffrance un petit peu des esclaves et, des, et toute la souffrance qui a été imposée à ce peuple, à ces peuples par le colonialisme et l'esclavage. On est un petit peu dans la même veine, enfin pas tout à fait quand même, mais on est dans la même esprit qu'un groupe dont j'ai parlé dans mon top 10 qui s'appelle Ziskakan. Hein. Sauf qu'on est avec Grand Moon Lele dans vraiment beaucoup plus tribal. Ziskakan avait une vision peut-être plus folk psychédélique. Et là, on est vraiment dans une musique tribale de toute. Enfin, vraiment à la fois puissante, à la fois émouvante. Enfin, vraiment, c'est quand même très bon. Et je regrette pas vraiment d'avoir découvert cet artiste. Hein. Grand Moon Lele, l'album s'appelle Soleil. Voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. 4 CD, 2 albums au format vinyle, c'est déjà pas mal. Je pense qu'au mois de février, il y aura
plus de trouvailles. J'ai déjà fait quelques trouvailles, toujours à ma ressourcerie en matière de vinyle, hein. J'en ai acheté hier 8 d'un coup, hein. Et, et de toute façon, j'ai eu l'intention aussi de vous présenter des vidéos thématiques, hein, un petit peu, la prochaine peut-être étant sur quelques disques de musique d'avant-garde. Voilà, merci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, à demander des renseignements, des informations. Et puis, je vais mettre un maximum d'extraits autant que possible. Merci, bye bye, au revoir. Oui, soleil, oui, bonne maman, la ville canadelle, moi non. Au soleil, oui, bonne maman, la ville canadelle, moi non. Oui, soleil, oui, bonne maman, la ville canadelle, moi non. Au soleil, oui, bonne maman, la ville canadelle, moi non. Oui, quand la santé, bonne maman, si c'est la tonne, oui, ça va. Quand la santé, bonne maman, si c'est la sonne, oui, ça va. Oui, quand la santé, bonne maman, si c'est la tonne, oui, ça va. Quand la santé, bonne maman, si c'est la sonne, oui, ça va. Oui, quand la santé, bonne maman, si c'est la tonne, oui, ça va. Quand la santé, bonne maman, si c'est la sonne, oui, ça va. Bum, 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 ma tente, maman, ma lelo. Ma tente, maman, ma lelo. Ah, bum, 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 ma tente, maman, ma lelo. Ma tente, maman, ma lelo. Ah, capurina, na, na, ma tente, maman, ma lelo. Kabrina nara, ma tente, maman, ma lelo. Bokosona, na, na, ma tente, maman, ma lelo. Kosona nara, ma tente, maman, ma lelo. Bokanana, na, na, ma tente, maman, ma lelo. Kanana nara, ma tente, maman, ma lelo. Ah oui, soleil, oui, bon, maman, la ville canadelle, mon nom. Au soleil, oui, belle maman, la ville canadelle, voilà. Oui, soleil, oui, bon, maman, la ville canadelle, mon nom. Au soleil, oui, belle maman, la ville canadelle, voilà. Oui, soleil, oui, bon, maman, la ville canadelle, mon nom. Au soleil, oui, belle maman, la ville canadelle, voilà. Cacarata, bon, maman, c'est la tonne, oui, ça va. Comme la santé, belle maman, si c'est la sonne, oui, ça va. Oui, cacarata, bon, maman, c'est la tonne, oui, ça va. Comme la santé, belle maman, si c'est la sonne, oui, ça va. Oui, cacarata, bon, maman, c'est la tonne, oui, ça va. Comme la santé, belle maman, si c'est la sonne, oui, ça va. Ma tente, maman, ma lelo. Ma tente, maman, ma lelo. Ma tente, maman, ma lelo. Au soleil, oui, belle maman, la ville canadelle, voilà. Au soleil, oui, belle maman, la ville canadelle, voilà. Au soleil, oui, belle maman, la ville canadelle, voilà. Au soleil, oui, belle maman, la ville canadelle, voilà. Shaking hands, deep shallow what were we apart of? Is it something our minds could never know?
The chorus of night goes at me. How can our blood flow so easily? Let's call it the year of letting the light back inside. Calm the shaking hands, deep and shallow breath. Inside us at times do you feel the longing to return somewhere? Is this the end of something that I've never known? Much of what I say might just wash away. Words are so limited. The chorus of night goes at me. How can the blood flow so easily? Let's call it the year of letting the light back inside.